Une enfance dans une famille chrétienne n'est pas toujours synonyme d'une enfance sans problème ou d'une enfance toute rose. C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui avec notre invité Madi Gagnebin. Bonjour Madi. Bonjour Philippe. Madi a écrit il y a quelques jours un livre intitulé Des épines et des fleurs et je suis très heureux de vous accueillir pour nous parler de votre livre. Livre-toi, c'est chaque fois un conseil et une offre intéressante. La première question, c'est déjà de savoir pourquoi est-ce que vous avez écrit votre témoignage? Eh bien, j'ai raconté une fois à une amie un peu mon histoire et elle m'a dit: «Oh mais tu devrais mettre ça sur papier» et puis je me suis d'abord dit: «Oh à quoi bon, pourquoi faire?» Et puis après quelques réflexions, je m'y suis mise et j'ai écrit un bout et puis après, j'étais à court de motivation, j'ai arrêté et puis, j'ai laissé ça sur l'ordi tranquille et puis, je l'ai presque même oublié pendant 3, presque 4 ans et le printemps dernier, j'y suis retournée, j'ai relu ce que j'avais écrit et tout d'un coup, je me suis dit: «Ouais, ça pourrait quand même donner quelque chose» et puis, j'ai repris le fil et j'ai continué d'écrire mon histoire et puis, c'était intéressant parce que c'est venu ça coulait de source, c'est venu tout seul. Tous les événements de ma vie et ils étaient nombreux, me sont venus en mémoire les uns après les autres et puis j'ai pu les décrire. Alors c'est aussi vrai que j'aime beaucoup écrire. Mhm. C'est super, ça se ressent en tout cas. Moi, j'ai beaucoup aimé simplement de lire ce livre, de voir le don que vous avez aussi, la plume que vous avez pour écrire. C'est intéressant, on n'a pas envie de s'arrêter. Vraiment, ça va très très bien. Oui, c'est vrai que bon, j'ai déjà eu des réactions. Quelqu'un m'a dit, «Ouais, ce récit se lit comme un roman». Mhm. Alors D'ailleurs, l'éditeur français m'a confié il y a quelques jours, il vient de sortir il y a quelques jours que la première édition est déjà en rupture de stock. On attend la seconde. ah ben, c'est vraiment étonnant, hein. Ouais. Bon, je souhaite que ce livre soit une bénédiction pour, toutes les personnes, en particulier les chrétiens qui sont en souffrance. Mhm. Parce que c'est vrai, j'ai constaté que bien des chrétiens, sont troublés par la souffrance, la maladie, l'épreuve, ils ne savent pas quoi faire, voilà et moi, au travers de mon vécu, j'ai énormément souffert de différentes manières, mentalement, physiquement et au travers de la souffrance, j'ai appris beaucoup de choses. Mhm. Dans ma relation à Dieu en particulier, mais aussi dans tout ce travail de transformation intérieure, ce qu'on appelle la sanctification. C'est ce travail de ressemblance à l'image du Christ, mon vécu vient bien confirmer ce que l'apôtre Paul a dit, Mhm. que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Ouais. Et ce bien, il est dit un verset plus loin, c'est justement la ressemblance à Mhm. Jésus-Christ. Vous parlez de souffrance. En lisant votre témoignage, on voit qu'elle est là dès vraiment le tout début dès votre naissance, Oui, dès avant ma même naissance. avant. Oui, oui. J'ai débarqué au mauvais moment dans la vie. Mon père, peu avant son décès, m'a raconté comment il avait vécu sa première année de mariage. Il était donc, jardinier maraîcher à Chèvres et ils avaient eu une météo exécrable cette année-là et puis, il me dit: «Ben et puis toi, Sharon de gamine, tu es venue trop vite». Mhm. Alors ça m'a confirmé tout ce que j'ai ressenti après coup, quoi. Donc déjà in utero, j'ai ressenti, ce rejet Mhm. qui était probablement involontaire quand même, hem, mais il était là. Et Mhm. ensuite, bon, il est venu se greffer là-dessus, l'inceste. Donc mon père m'a un peu trop aimée et puis toute petite, il faut dire que maman, peu après ma naissance, a aussi fait une mastite aiguë. Elle se voyait mourir en laissant un jeune papa avec, son premier-né. Et donc, j'ai vécu cette séparation aussi déjà avec maman, hein, Mhm. assez violente, je pense quand même. Et puis papa après, ben ça, voilà, il s'est investi, pas trop bien dans ma vie pendant jusqu'à environ l'âge de 5 ans par là autour. Après, il m'a plus du tout touchée. Après, il était chrétien, donc il a constaté qu'il faisait mal, mais alors il s'est non plus du tout investi dans ma vie, donc j'ai plutôt eu un père absent. Mhm. Et puis maman, apparemment, ben, elle devait le savoir. Mhm. Et Donc j'ai aussi eu la relation avec maman ne s'est pas bien passée non plus. Mhm.
j'ai jamais pu vivre la confidentialité avec elle, ou lui raconter mes petits bobos, mes petits soucis ou comme ça. Ça n'a jamais passé. Ça passait pas entre mes parents et moi. J'ai pas trouvé ma place dans ma famille. Il est venu après encore 5 enfants après moi. Mais là non plus, dans la fratrie, j'ai pas trouvé ma place. Et ça a engendré aussi des difficultés au niveau alimentaire? Oui. Alors, depuis tout bébé, ben, je suis déjà devenue anorexique. C'était un gros problème pour maman, pour me nourrir. Elle devait inventer je ne sais tout quoi pour me faire avaler un peu quelque chose. Après, plus âgée, je finissais jamais mes assiettes. On me les redonnait quand je rentrais de l'école pour les finir à l'après-midi, mais non. Alors, ben, j'avais aussi la stature en conséquence, quoi, jusqu'à l'âge de 16 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé alors à 16 ans? Alors, à 16 ans, j'ai quitté ma famille. J'étais à quelque part un peu contente de la quitter. J'ai suivi d'autres camarades d'école, de l'école ménagère. À l'époque, c'était encore obligatoire, la dernière année pour les filles. Et il y en avait 4 autres qui partaient à Bâle pour apprendre l'allemand. Puis moi, je leur ai dit, oh, ben, je viens avec vous. Voilà, on sera au moins ensemble. Puis voilà, moi, je suis partie à Bâle pour apprendre l'allemand. Et j'ai atterri dans un home pour personnes âgées, conduite par des sœurs, des diaconesses de la congrégation du Ländli, qui se trouve dans le canton de Zug. Et puis là, il y avait une jeune sœur qui s'occupait des jeunes filles. Elle savait aussi un peu le français, enfin même assez bien le français. Alors, c'est vrai qu'au départ, là-bas, c'était dur parce que c'était très sévère. Il y avait une discipline du tonnerre. Hein. Ben, c'est suisse-allemand, quoi. Mais c'était bien. C'était bien quand même. On nous laissait parler français, quoi, juste 15 jours, encore un peu entre nous. Après, c'était interdit. On chopait des coches sur une ardoise. Et puis, à la fin du mois, c'était 10 minutes de travaux dans notre journée de congé. Et là, cette sœur s'est intéressée à moi. Elle s'est prise d'amitié pour moi. Je ne sais pas pourquoi. Et tout d'un coup, elle a découvert que je savais dessiner. Ça, c'est un don aussi que j'ai reçu au berceau. Parce que pour Noël, on devait préparer des petits cadeaux pour notre famille. Et puis, j'avais préparé des tricotés pour mes frères et sœurs. Et puis, pour mes parents, j'avais décidé de peindre le portrait de ma petite sœur, la dernière, faire une peinture à l'huile. Je n'avais jamais touché de peinture à l'huile, ni de toile, rien auparavant, rien appris. Mais je l'ai fait ça. Et c'est là qu'elles ont découvert mon talent de dessin. Et puis là, on m'a reconnue pour ce que j'étais. Et ça, c'était la première fois qu'on me portait un peu d'attention. Hein, papa était toujours très exigeant, sinon il n'y avait que des exigences. Jamais d'encouragement ou quoi que ce soit. Même dans le dessin, quand j'ai montré un dessin, je me souviens du tout premier dessin que j'avais fait, j'avais décalqué un cheval parce que j'aimais beaucoup les chevaux. Puis je le lui ai montré. Il a juste su me dire, oh, tu l'as décalqué. C'est pas du dessin, ça. À la place qu'il aurait pu me dire, ouais, ben la prochaine fois, tu essayeras d'en faire un mal levé. Ben non, hein, voilà. Donc là, on a commencé à me porter de l'attention et l'ambiance était vraiment géniale. Hein. Déjà qu'on était plusieurs filles qu'on se connaissait. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'alors à l'automne, donc je suis entrée au printemps, en 65, et en automne, il y a eu une évangélisation à Bâle. Et là, je me suis convertie. C'était les Jan Stim qui tenaient une évangélisation. Je me suis convertie. Et là, ça a tout changé la donne. Tout changé la donne. J'ai enfin découvert quelqu'un qui m'aimait. Qui m'aimait vraiment. Alors, les jours qu'on suivit, j'étais comme déjà au paradis, quoi. C'était juste génial. Et puis après, les autres filles ont suivi le même chemin. Ce qui fait qu'on a vécu, moi j'ai trouvé pour la première fois une ambiance familiale. Et là, tout d'un coup, j'ai retrouvé le goût de la nourriture et j'ai commencé à aimer manger. Et après cette année, ça s'est prolongé? Oui, ça s'est prolongé, ça s'est prolongé. J'ai fait je suis restée une deuxième année à Bâle. Et puis là, j'ai reçu l'appel pour le diaconat. Je ne savais pas trop quoi faire de ma vie. Et puis, un après-midi, à l'heure de congé, je lisais ma Bible 3 fois par jour. Le matin, on se retrouvait avec les filles et puis cette jeune sœur. Et on lisait selon un programme ensemble, puis on priait.
Et puis après le travail, après la vaisselle de midi, on avait notre heure de congé. Là, j'ouvrais ma Bible n'importe où, puis je lisais ce qui me tombait dessus. Et puis le soir, je lisais un psaume. Et un après-midi de congé, là, je suis tombée sur Romains 12, 1 à 3. Hein. Je vous exhorte donc, frères, par les bontés de Dieu, d'offrir vos corps en vivant sacrifice à Dieu, ce qui sera de votre part un culte agréable. Oui. Et là, c'était comme l'éclair qui tombait du ciel, quoi. Ça m'a frappé en plein cœur. J'ai su que voilà, offrir ma vie au service de Dieu. Une bonne nouvelle pour la famille? Pas trop. Pas trop. Ils n'ont pas fait opposition, mais bon, papa m'avait dit, si c'est la volonté de Dieu, je ne veux pas m'y opposer. Maman, elle a eu plus de peine. Elle a eu plus de peine, elle espérait que je l'aide un peu. Voilà. Puis elle avait fait des projets pour moi, mais comme il n'y avait pas vraiment de contact entre les deux, elle m'en avait pas parlé. Elle avait pensé me mettre dans une école de céramique, parce qu'elle savait que j'avais certains dons artistiques aussi. Et puis ben voilà, il y a tout qui se cassait pour elle. Du coup, un engagement comme diaconesse, avec ses joies et ses peines? Avec ses joies et ses peines, oui. Alors, le début a été un peu difficile parce que je n'ai pas compris pourquoi. Donc, j'ai vécu toute mon enfance comme dans un brouillard. Ça, il faut que je le dise aussi. Comme dans un brouillard froid. Je vivais les choses comme dans un état second, les bonnes et les mauvaises. Mais j'ai plutôt vécu des mauvaises que des bonnes. Mais voilà. Et après, cette oppression, elle a disparu un certain temps après ma conversion, pour revenir ensuite assez fortement quand je suis partie, donc quand j'ai quitté ma famille pour de bon, et que je me suis que je me suis engagée dans le diaconat. Et là, j'ai fait un peu de la déprime au départ. Je ne sais pas pourquoi. Je ne savais pas pourquoi. Et ensuite, bon, j'ai pu être aidée par une diaconesse qui m'a fait découvrir quelque chose d'important pour ma vie spirituelle, la grâce de Dieu. Parce que ma foi était quand même assez normative. J'avais été enseignée de manière assez normative. Et là, j'ai découvert la grâce de Dieu, le tout accompli à la croix. Enfin, et ça m'a énormément libérée quand même. Et après, j'étais jeune, donc je suis entrée à l'âge de 18 ans. Hein, donc, et puis après, j'ai vécu plusieurs choses. Alors, c'est vrai que j'ai été 22 ans diaconesse. Et là, j'ai vécu des belles choses. J'étais heureuse d'être au service de Dieu. Mais voilà, le diaconat, les diaconesses sont une communauté de personnes qui viennent d'horizons divers, avec des éducations diverses, etc. Et là, il faut apprendre à vivre en communauté, donc à s'adapter les unes aux autres. Et j'ai quand même fait certaines expériences assez difficiles. Ce rejet, ça m'a toujours couru après. Ça m'a toujours couru après. Moi, je ne peux pas tout raconter, il faudra le lire dans le livre. Là, le suspense, il est là. Hein, parce que là, si je commence à raconter, je ne finis plus. Mais peut-être, je ne sais pas, s'il y aurait une expérience pas trop longue, oui, je vais vous en raconter une. J'ai été installée à Herliberg dans The Home, le Sonnenschein, qu'on appelle ça en français rayon de soleil. C'est un home pour enfants maltraités. Et c'était donc tenu par les sœurs du Lendli. Et là, on m'a envoyée là. Et il y avait une jeune sœur qui secondait la directrice. La directrice, c'était en fait cette jeune sœur que j'ai connue à Bâle. Elle avait après, par la suite, on lui a donné la formation d'éducatrice et puis elle est devenue la directrice de ce home. Donc on se connaissait bien et il y avait une autre jeune sœur qui la secondait. Et du coup, quand je suis arrivée, j'ai senti qu'il y avait des tensions entre elle et moi. Et j'ai eu le sentiment que je lui faisais concurrence peut-être, je ne sais pas. Elle a su inventer une histoire qui ne tenait vraiment pas du tout debout et que j'aurais dû avoir dit quelque chose de méchant à l'encontre de la directrice. Elle s'appelait Sœur Frénie. Et elle m'a appelée
Et puis elle m'a demandé de lui demander des excuses. Puis j'ai dit: «Mais, c'est des histoires». «Ah non, mais, non, j'ai des preuves». J'ai dit: «Bon», alors j'ai dû, m'humilier et demander pardon pour des choses que j'avais pas faites. Mhm. Ça a été très dur. Très dur parce qu'il y avait une très forte amitié entre elle et moi. Mhm. Et là, il y a eu une rupture. Mhm. C'est vrai que dans ce livre, ben, il y a énormément de petits témoignages, de choses palpitantes, difficiles aussi, beaucoup, qui montrent que votre parcours de vie, eh ben, il est jalonné d'embûches, de difficultés, de joie aussi. Mais je pense que chacun peut se retrouver à un moment donné ou l'autre. Et au travers de ces difficultés, ben, vous avez su aussi rebondir pour pouvoir aider après d'autres personnes. Voilà, voilà. Donc, j'ai dû faire un long cheminement aussi de guérison intérieure suite à ces traumatismes de ma petite enfance. Mhm. J'ai été suivie pendant 10 ans à peu près par un psychothérapeute, pasteur ou pasteur psychothérapeute. Mhm. Et j'étais très reconnaissante. Là, il a su vraiment bien m'aider. Et suite à ça, j'ai fait une formation psychospirituelle, pour la relation d'aide. Mhm. Et là, pendant 12 ans, j'ai accompagné des personnes, en souffrance, en recherche, et en difficulté, et ça a été un très, très beau ministère. Mhm. C'est vrai que c'était un très beau ministère. Nous n'avons pas pu avoir d'enfants avec mon mari, mais Dieu m'a donné des enfants spirituels, et Mhm. c'est vrai que parfois les accouchements étaient aussi très douloureux, très pénibles, mais il y avait toujours beaucoup de ça valait la peine. Mhm. Oui, beaucoup de personnes ont retrouvé la joie de vivre, ouais. Mhm. Et moi je dis quand même que il y a que celui qui a vraiment souffert qui peut comprendre la souffrance de Mhm. l'autre. Merci Madi, merci beaucoup pour ce témoignage. Est-ce qu'il y a encore autre chose que vous auriez voulu ajouter? Ben, que la souffrance n'est pas vaine, Mhm. que la souffrance n'est pas vaine, qu'elle a un sens. Mhm. Et je l'ai déjà un petit peu signifié tout à l'heure, le sens, c'est de nous amener dans cette transformation intérieure, et qu'il ne faut pas vouloir à tout prix l'éliminer. Mhm. Et j'aime beaucoup, ma vie vient conforter cette citation de Claudel qui dit que Dieu n'est pas venu pour supprimer la souffrance, Mhm. il n'est même pas venu pour l'expliquer, mais il est venu pour la remplir de sa présence. Mhm. Et c'est ça que j'ai vécu, et c'est ça qui est important, la Ouais. présence de Dieu dans la souffrance. Mhm. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Et c'est vrai que si toi aussi tu passes par des moments de souffrance, eh bien ces souffrances ne sont pas vaines. Et je t'encourage à lire ce livre Des épines et des fleurs que Madi a écrit. C'est son témoignage. Tu découvriras beaucoup de choses encore qu'on n'a pas eu l'occasion de parler ces quelques minutes. Alors si tu fais partie des 3 premiers à commander ce livre sur le site internet equilibre.ch, il suffit de mettre le code FLEUR et tu pourras bénéficier de ce livre gratuitement. Tu ne payeras que les frais de port. Merci Madi pour ce partage. Avec plaisir, C'était avec vraiment plaisir. très intéressant. Et si tu veux regarder encore une autre vidéo, n'hésite pas à cliquer ici ou là. Si tu veux aussi mettre un commentaire sur tes propres souffrances ou sur le livre, si tu l'as lu, de donner ton avis pour que d'autres puissent aussi savoir ce que tu en penses, n'hésite pas à mettre un petit commentaire ci-dessous, ça sera très encourageant. Et si tu as aimé le livre, la vidéo, tu peux mettre un pouce bleu. Merci et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.